T'es probablement pas prêt, mais on est reparti pour 10 minutes de dinguerie fasciste, nazi, raciste, antisémite, négationniste, sexiste, misogyne, homophobe, transphobe, xénophobe, suprémacisme blanc, complotisme, tu vas voir, ça va être la totale. Et le pire, c'est que depuis que j'ai fait cette vidéo, il y a quelques autres trucs qui sont sortis qui du coup sont pas inclus dedans, ça n'arrête jamais. En fait, je sais que t'as déjà vu une vidéo comme ça il y a quelques jours, mais là, tout ce que je vais te dire, c'est tout ce qui est sorti en 4 jours. Alors imagine tout ce que les journalistes n'ont pas encore trouvé. Comme pour la vidéo précédente, tout ce que je vais te citer est sourcé, je vais te donner les noms et leurs circonscriptions, tu pourras les chercher sur Google, c'est tous des candidats de Bardella. Pour une France épurée, tous avec Bardella. Michel Alauzy, Ariège. Elle, c'est Ludivine Daoudi. Elle était candidate du RN dans le Calvados et sur sa tête, c'est une casquette de nazi. D'après ses amis, elle est obsédée par les Juifs et Israël, elle suivait les conférences de Dieudonné et d'Alain Soral, elle était membre de l'Action française, un parti qui veut le retour d'une monarchie absolue en France et la fin de la démocratie. Elle a aussi dit « l'arbitre a oublié sa bombe », en parlant de l'arbitre arabe évidemment, d'un match de foot. Elle a été candidate dans le Calvados du coup. Et par ailleurs, quand cette photo a été diffusée, il y a un autre candidat de Bardella, Philippe Chaperon, dans le Calvados, qui a estimé que c'était de mauvais goût. Rien que ça, c'est tout. Il se trouve que c'est un mec qui était membre du GUD et d'Ordre Nouveau, qui sont deux groupuscules néofascistes. Après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, c'est-à-dire le nombre d'avortements, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants. Et les immigrés en France, trop nombreux et trop inassimilables. Ça c'est Caroline Parmentier, Pas-de-Calais. Elle, on lui pose une question sur les positions du Rassemblement national sur les personnes d'origine étrangère et elle répond « Beaucoup de gens croient qu'avec notre programme, tous les Noirs vont rentrer chez eux, alors que ceux qui travaillent, on ne va pas les renvoyer chez eux. » Bon, c'est sympa pour les Noirs qui travaillent pas, et par ailleurs, ça signifie que si vous êtes Noir, pour elle, vous êtes d'origine étrangère. Donc c'est Dorothée Champeau, de Sèvres. La vaccination est le crime parfait, le gouvernement a organisé la pandémie. CRS SS, CRS bande de lâches, donc apparemment elle n'aime pas les flics, c'était pendant les gilets jaunes. Avis aux Roumains, un radar contient 2 kilos de cuivre. La France et l'Algérie ont divorcé, c'est la France qui a obtenu la garde des enfants. Et il y a eu toute une série de mèmes, et notamment un mème qui dit qu'une personne noire ne peut pas être française. Ça c'est Jocelyne Liban dans le Calvados. Des maghrébins binationaux sont arrivés au pouvoir en 2016, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux, on a besoin de protéger la France. Et l'IVG ça n'a rien à foutre dans les droits constitutionnels. Ça c'est Daniel Grenon dans l'Yonne. Il faut déposer du cochon dans les mosquées. Ça c'est Thiebaud Vega dans l'Essonne. On t'a dit de rester chez toi, putain. Et un mème qui sous-entend qu'il faut lâcher des cochons dans les quartiers récalcitrants pour faire partir les Arabes. Ça c'est Éric Sarlin dans les Hautes-Alpes. Les descendants des Ariens possèdent un génie pour le courage. Le pédéraste a raté un stage de la sexualité, il a en lui un manque. Les juifs nomades soutiennent une mondialisation destructrice des nations. Ça c'est Jérôme Carbriand dans l'Essonne. Après il y a Marie-Françoise Kurdiel dans la Manche. Elle s'est réjouie de la mort du président d'une association pour migrants. Les syndicats sont les idiots utiles et collabos des terroristes du Hamas. Ça c'est Valérie Eloff en Corrèze. Racaille, je vais venir foutre le bordel chez toi. Ils vont bien tes amis du Hamas ? Ça c'est le député sortant de Moselle, Laurent Jacobelli, et il a dit tout ça à un autre député d'origine algérienne. On ne se sent plus en France le soir. Je suis pas raciste, j'ai pour ophtalmo un juif et pour dentiste un musulman. Ça c'est Paul Vert de Sauras, Mayenne. On invite le recteur de la Grande Mosquée de Paris à prendre un billet d'avion et à aller en Arabie Saoudite voir si on y est. Aller simple bien sûr. Et c'est un mec qui a aussi révélé l'adresse d'une responsable d'un centre de demandeurs d'asile et le centre a ensuite été visé par une bombe. Ça c'est Olivier Monteil, Haute-Pyrénées. Il y en a plein, facilement une dizaine, qui ont fait des voyages de soutien à Bachar el-Assad. Lui notamment c'est Gauthier Bouchet de Loire-Atlantique. Il y en a une qui travaille et qui pose en photo avec des mecs qui ont des runes nazies tatouées sur les bras. C'est Edwige Diaz, député de la Gironde. Un peu partout, la préfecture s'occupera de son dossier, ne vous inquiétez pas. La fraude électorale aux États-Unis est certaine. Dire que les chambres à gaz est un point de détail de l'histoire, c'est un mauvais choix de mots, mais c'est pas de l'antisémitisme. Tout ça, c'est Laurent Gnaedig, Haut-Rhin. Le code du travail est une entrave et un obstacle. Ça, c'est Christine Engrand, députée du Pas-de-Calais. Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Ça, c'est Nicolas Maisonnet, député du Gard. Georges Soros, grand financier et organisateur de l'invasion migratoire en Europe. Il existe un lobby trans, pro-migrants et pro-bloqueurs de puberté financé par la Commission européenne. Ça, c'est Jean-Michel Cadenat, Mayenne. Orban est un véritable signe d'espoir pour toutes les nations. Ça, c'est Ombline du Parc, Bas-Rhin. Avec les musulmans, la France est foutue. Ça, c'est Ariane Carena Nathalie, Corse du Sud. Paris est plus dangereux que Damas. Damas, c'est la Syrie. Elle revenait d'un voyage chez Bachar el-Assad. C'est Virginie Joron, dans le Bas-Rhin. L'avortement est un crime contre l'humanité semblable à ceux commis au nom de l'idéologie nazie. Ça, c'est Mathilde Paris du Loiret. Mais il faut reconnaître qu'elle a aussi dit que Jean-Marie Le Pen était bel et bien antisémite. Contrairement à Bardella, alors que Jean-Marie Le Pen il a été condamné plus d'une vingtaine de fois, dont la moitié pour antisémitisme, négationnisme, incitation à la haine raciale, etc., etc. Je préfère mon chien en migrant, ça c'est Victor Cato dans le Nord. Il y en a un autre, Brian Masson, les Alpes-Maritimes, lui il partage du Renaud Camus, le mec qui a inventé le grand remplacement et dont se sont réclamés plusieurs terroristes suprémacistes blancs.
Ensuite, t'as Pascal Borde qui a comparé le burkini au nazisme, rien que ça. Je fais l'apologie de la race, réhabilitons la race pour restaurer la liberté de penser. Hiérarchiser les races est un travail scientifique, ça c'est Christophe Bentz, Haute-Marne. J'ai rien contre la chasse et je supporte pas les attaques contre cette tradition. J'ai juste plus envie de la pratiquer, je rêve d'une autre chasse, impossible à nommer ici, suivi d'un emoji clin d'œil. Ça c'est Christian Pérez, dans le Finistère. Regardez les Asiatiques, eux on les entend jamais. Je suis pas raciste, c'est un curé de couleur qui m'a béni et je l'ai pas écrasé avec ma moto. Ça c'est Jean-Yves Le Boulanger, dans les Côtes d'Armor. Ensuite il y a Annibelle Jacou, elle avait pris en otage des employés de mairie avec une carabine. Dans les Côtes d'Armor, t'as Noël Lude qui avait posté un mème avec 2 patients dans un hôpital, un blanc et un noir, et le blanc qui dit à une infirmière « Vous pouvez laisser la lumière, j'ai peur du noir ». Cet enfant est un faux breton, à propos d'un enfant métis qui avait un drapeau breton sur lui. Ça c'est Florent de Kersozon, dans le Morbihan, c'est le frère du navigateur. Les 30 000 Palestiniens et Palestiniennes assassinés par l'armée israélienne sont 30 000 terroristes. Ça c'est Franck Khalifa, en Haute-Garonne. C'est des coups à être pédé ou à être atteint de macronisme. Les Tarlouse en folie. Et puis accessoirement, il partage des photomontages qui affichent Angela Merkel nue et il compare l'équipe de France à une équipe africaine. C'est Jean-Pierre Maréchy en Ille-et-Vilaine. Après, il y a Simon Loueshcott en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Lui, il poste des photos en maillot de bain de Brigitte Macron et de la présidente croate sur Twitter. Georges Soros finance le lobby LGBT. Ça, c'est Gerbert Rambaud en Loire. L'islam est au service de la judéo-maçonnerie. Ça, c'est Patricia Mellet en Meurthe-et-Moselle. Ensuite, il y en a un, Thierry Mosca, dans le Jura. Alors lui, il a rien fait de grave, mais enfin, je crois. Mais par contre, il est sous curatelle et donc inéligible. Mais ils l'ont présenté quand même. Depuis plus de 2000 ans, la France est blanche. Depuis 40 ans, elle devient grise et noire. La volonté d'islamisation de la France par notre gouvernement est un génocide masqué. Ça, c'est Michel Lucas, en Loire. Se nourrir d'aliments crus permet de mieux se protéger contre le sida. Ça, c'est Bruno Combi, en Loire-Atlantique. Cette communauté, les Juifs, nous dirige. Combien sont au gouvernement et à la tête des entreprises du CAC 40 ? Ça, c'est Jean-Pierre Templier, dans le Loiret. Je vais te couper la tête, il a dit ça à un enfant. Et il a aussi fait chanter une eurodéputée en lui disant « J'ai une photo qui montre les petites fessées dont tu raffoles, est-ce que ça t'intéresse ?» pour l'interrogation. Ça, c'est Jean-Lin Lacapelle et c'est un des lieutenants de Marine Le Pen. Et il est eurodéputé et il est candidat dans le Loiret. Le suivant, il a fait 8000 tweets de soutien à Bolsonaro, Orban, Poutine, Trump, le GUD, Génération Identitaire, le royalisme ou l'historien racialiste, colonialiste, négationniste pro-apartheid Bernard Lugan. Il est anti-avortement, il a appelé les Français à se faire justice eux-mêmes, il veut la réouverture des bagnes. Comme plein d'autres, il a soutenu la tribune des généraux à la retraite qui voulaient que l'armée fasse un coup d'État il y a 3 ans. Et donc lui, c'est Thibaut Monnier. Ah, il est aussi anti-vax et dictature sanitaire, tout ça, hein, comme plein d'autres. Et donc, il est dans la Drôme. Ensuite, il y en a un qui dit que l'insécurité a augmenté depuis l'ouverture d'un centre pour mineurs étrangers, sauf que le centre en question, il n'a pas encore ouvert. Ça, c'est Dylan Lemoine en Ille-et-Vilaine. Si je suis élu, j'arrête l'humour raciste. Ça, c'est Isabelle Dupré, Puy-de-Dôme. Les personnes vaccinées émettent des ondes semblables au Bluetooth. Ça, c'est Emmanuel Darle, Vienne. Daniel Obono est une morue et je m'excuse pour les morues. Ça, c'est Mylène Wunsch dans l'Indre. Les violences conjugales, c'est comme des conflits de voisinage. Ça, c'est Serge Muller, député de Dordogne. Des connards comme ça, la France en est pourrie. Ce sont des bâtards, comme cet arabo-francisé qui occupe une place de fonctionnaire au détriment de Français. Vite, Marine, il faut remettre la France en ordre. Il faut fermer les frontières avant que les Français purs, blancs, prennent les armes. Et par ailleurs, elle diffuse des vidéos sur l'existence des anges. Ça, c'est Élodie Charon, de Français de l'étranger. La suivante, c'est Julie Apricena dans le Cher, qui a été vue portant un t-shirt White Pride Worldwide. Et il se trouve que c'est la suppléante de Pierre Gentier, le fasciste pur et dur, dont Clément Viktorovitch a parlé dans une super vidéo. Et si tu l'as pas vu, je te la conseille vraiment. Pierre Gentier, qui estime d'ailleurs que Soros, un milliardaire juif, est l'architecte du chaos. Gentier, c'est un poutinophile, il nie tous les crimes de guerre en Ukraine, il va faire des courbettes devant Bachar el-Assad, il nie la victoire de Biden en 2020, il estime que le grand remplacement est réel, qu'il faut contourner le Conseil constitutionnel, etc., etc. Et pour finir, je vais te citer Laure Lavalette, elle est porte-parole de Bardella et par ailleurs députée du Var. Et pour excuser toute la dinguerie que je viens de te citer, elle dit « Il faut les comprendre, il y en a qui n'ont pas été habitués aux caméras. » Donc en fait, ils ont le droit d'être racistes, c'est juste qu'ils sont pas très habitués aux caméras, quoi. Non, en fait, je vais finir avec une qui, je crois, est un peu habituée aux caméras. T'as peut-être vu la vidéo de Divine, cette femme noire qui est insultée par ses voisins qui disent « On est entouré de gens comme ça, on est en France, on fait ce qu'on veut, on est chez nous, tu l'apprendras si tu sais pas, va à la niche 3 fois de suite. » Et bah tout ça, Marine Le Pen, elle estime que c'est pas raciste, et elle dit « Moi-même, je peux le dire à l'égard de mes amis. » T'as de sacrés amis si tu leur dis ça quand même.
Donc voilà, à nouveau, si tu votes pour le Rassemblement national, tu sais maintenant pour qui tu votes et tu peux pas dire que t'es pas raciste, sexiste, homophobe, transphobe, etc., etc. Comme d'habitude, partage cette vidéo pour que tout le monde sache que c'est réellement que le Rassemblement national et que c'est un parti qui a pas changé. Commente pour l'algorithme, like, abonne-toi, appuie sur par là et pour partager, etc. Merci, bisous et va voter le 7 juillet.